et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement. Il y a entre nous et vous un grand abîme. Est-ce qu'on peut dire un grand abîme? Un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 enfants. J'ai 5 frères. Verset 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Verset 29. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Verset 30. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne les laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Aujourd'hui même, je disais tantôt, traiter avec vous, sinon vous entretenir de la thématique qui est l'enfer. Pourquoi est-ce que je parle de l'enfer? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, même dans cette salle, dans l'église du Gabon, en général, dans le corps de Christ de façon mondiale, qui sont cependant à l'église mais qui ne sont pas en Christ. Amen. Alors il y a une différence. Jésus n'est pas venu sur terre, je veux dire mourir, vivre 3 ans et demi de sa vie terrestre, en fait que vous ayez, passez-moi l'expression, des voitures, en fait que vous ayez des maisons, en fait que vous ayez la promotion. Jésus n'est pas venu mourir pour ça. Si c'est la raison pour laquelle vous venez dans cette salle, selon Hébreu, vous êtes des matérialistes. En d'autres termes, des personnes dont la taille du ventre motive votre présence à l'église. Je suis fort navré de l'avouer, mesdames et messieurs, ils sont les plus nombreux dans cette salle actuellement. Amen. De toute façon, fait là tout à l'heure, il tout là, 1 heure, commencera à regarder le temps pour dire: Non, pasteur, tu as dit 1 heure, je dois partir à la maison. Et lorsqu'on les laissera partir, ça va chez le malien, 600 des glaces, en comptant les feuilletons qui les besoin de lever là. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait d'attention pour la parole, mais cependant, ont toute leur attention pour les utiliser des rabats de ce monde. Amen. Amen. Leurs oreilles devenues une poubelle dans laquelle on peut jeter toutes les informations néfastes et mauvaises dans la ville. Et cependant, ils n'ont pas le temps pour écouter la bonne nouvelle qui veut dire en grec, il y a qui veut dire trop beau à croire pour être une vraie nouvelle. Amen. Amen. Vous savez, si je ne vous bâtis pas en Christ, bâtir une église n'est pas effectuer des travaux comme nous sommes en construction aujourd'hui, même à l'ambassade de la grâce, tout tabernacle de guérison. Non, bâtir une église veut dire bâtir la présence de Dieu dans la vie des personnes qui sont dans cette assemblée. Pour ceux que suivent actuellement sur les autres de la télévision, radio, télévision, miracle, RTL, je voudrais que vous annotiez comme tel de mon message, et pour la logistique également, ma vision de l'enfer. Alors, est-ce l'enfer est-il réel? Pour qui l'enfer a-t-il été créé? Est-ce que chrétien peut-il aller en enfer? Quels sont les critères d'éligibilité pour l'aller au pandémonium qui est la capitale de l'enfer? Amen. Toutes ces questions feront l'objet de notre enseignement. Une religion dit l'humanitarisme prétend qu'il n'y a ni Dieu et qu'il n'y a non plus Satan. Il n'y a non plus le paradis, il n'y a non plus ni moins d'enfer. Vous avez déjà entendu plus ou moins des personnes qui, entre autres athées, qui s'expriment de cette façon-là. Amen. Certains disent généralement, je les cite, l'enfer c'est sur terre. L'homme lui-même a créé son enfer sur terre et l'homme lui seul peut se racheter de l'enfer qu'il a créé sur terre. Mais si nous parlons de fausse doctrine, cela stipule en d'autres termes que ce n'est pas une vérité. Mais c'est une demi-vérité, une fausse vérité, sinon une campagne médiatique menée par certaines personnes de moyens importants. Alors, quelle est la vérité? Est-ce l'enfer au moyen des écritures bibliques existe? S'il vous plaît. Vous avez tout à l'heure le livre de Luc, chapitre 7 à partir de son verset 19, qui nous parle de l'histoire, entre autres pour cela, de Lazare le pauvre et du jeune homme riche. Amen. Amen. La Bible dit que Lazare le pauvre vivait dans les contours, dans les rapports, aux abords de la maison du jeune homme riche et se nourrissait des déchets, sinon des restes de plats, périmés, sinon pourris, que le jeune homme riche rejetait. A fait chien et Lazare disputait ses plats et il souffrait d'un ulcère sévère.
Donc pendant que les mouches le picotaient tout son corps et que les vers de cailloles, sinon les asticots, circulaient sur sa peau, les chiens se nourrissaient non pas seulement des restes du plat de l'homme riche, mais également venaient lécher les plaies de Lazare, le pauvre. Puis finalement, Lazare, le pauvre, mourut des suites de sa longue maladie. Et le jeune homme riche également mourut. Puis la Bible déclare que Lazare fut recueilli dans le sein d'Abraham. Est-ce que vous pouvez lire avec moi le sein d'Abraham? Le sein d'Abraham. Et le jeune homme riche alla dans la partie inférieure de l'enfer. Amen. Et la Bible déclare que Abraham a occupé une certaine partie en enfer qu'on appelait la partie supérieure de l'enfer, dans laquelle Lazare le pauvre demeurait. Le jeune homme riche était dans un endroit qu'on appelait la partie inférieure de l'enfer, ou la partie basse de l'enfer. Amen. Amen. Et entre la partie supérieure de l'enfer, appelée la partie haute de l'enfer, et la partie inférieure de l'enfer, appelée la partie basse de l'enfer, il y avait une grande vallée dont le psalmiste, le roi David, dans le psaume 23, déclare: lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi, ça où les sons battants me rassurent, je demeure pas. Amen. Amen. Il parlait de la mort spirituelle, non pas de la mort physique. Donc entre la partie supérieure de l'enfer et la partie inférieure de l'enfer, il y avait une grande vallée. Vous savez ce qu'on appelle une vallée, qui empêchait les personnes qui étaient dans la partie supérieure, donc appelée le sein d'Abraham, dans lequel se trouvait Lazare le pauvre, de pouvoir aller dans la partie inférieure de l'enfer. Et les personnes qui étaient dans la partie inférieure de l'enfer ne pouvaient pas aller dans la partie supérieure de l'enfer qu'on appelait le sein d'Abraham à cause de cette grande vallée qui séparait les deux. Amen. Et dans la partie supérieure appelée la partie haute de l'enfer, il y avait le confort, là où tous les descendants d'Abraham qui avaient vécu en exigence avec la dispensation auquel ils avaient appartenu, lorsqu'ils mouraient, allaient dans cette partie supérieure qu'on appelait le sein d'Abraham. Et dans ce sein d'Abraham, il y avait le confort. Amen. Amen. Mais dans la partie inférieure, ou dans la partie basse de l'enfer, dans laquelle se trouvait le jeune homme riche, là où il y avait la torture, les pénitences, les turpitudes de l'enfer. Est-ce que vous comprenez maintenant même que l'enfer avait deux parties avant la mort de Jésus-Christ? Lorsque ce jeune homme riche se trouve en enfer, il dit: Lazare, qui était dans le sein d'Abraham, va tremper ton doigt dans de l'eau, afin qu'une seule de ces gouttes puisse être lavée par ma langue, afin d'étayer ma soif. Ça veut dire que lorsque un individu va en enfer, il exprime tous les besoins dont son corps physiologique ressentait tout au long de son vécu terrestre. Ça veut dire qu'il peut exprimer la soif et la faim étant en enfer. Ça veut dire qu'en enfer, il parlait de la partie inférieure ou la partie basse de l'enfer avec Lazare, le pauvre qui était dans le sein d'Abraham, dans la partie supérieure ou la partie haute de l'enfer. Ça veut dire que s'il pouvait parler, ça veut dire en enfer, vous pouvez parler. S'il pouvait voir Lazare le pauvre dans le sein d'Abraham, ça veut dire qu'également en enfer, vous pouvez voir. Et si Lazare pouvait le répondre en d'autres termes, ça veut dire qu'en enfer, les personnes entendent également. Amen. Vous allez écouter des choses bizarres aujourd'hui. Alors si on peut voir, entendre parler, avoir faim et avoir soif en enfer. Cependant, lorsque vous mourrez, 3 jours après, les règles médicales et scientifiques veulent que, après 3 jours, que vous soyez posé dans la tombe, votre corps connaît ce qu'on appelle la putréfaction, donc le pourrissement. Mais cependant, si ce corps l'a pourri, quel corps revêtez-vous lorsque vous êtes en enfer qui vous permet de pouvoir voir, entendre, parler et ressentir la faim? Or, un esprit n'a ni faim, ni soif. Est-ce que nous sommes d'accord? Ça veut dire qu'en enfer, vous êtes doté d'un corps, autre que le corps avec lequel vous êtes mort, celui devant lequel vos parents se tiendront, pour ceux qui mourront dans la salle, bien sûr. Et un autre corps vous est donc donné. Et la Bible déclare qu'en enfer, il y aura des grincements des dents. Or, un esprit en enfer n'a ni dents. Amen. Ça veut dire que vous êtes pourvu d'un autre corps en enfer. En enfer, la Bible déclare qu'il y aura des soucis. Ça veut dire que tous les problèmes, ceux qui disent dans mon enfer c'est sur terre, la galère que je traverse là, il n'y a pas mieux que ça, même en enfer, je m'envoie, je peux déjà supporter parce que j'ai vécu une vie trop difficile. Ce n'est que ce que vous vivez actuellement, si vous n'êtes pas chrétien, n'est que l'ombre des choses à venir. La réalité c'est plus bas. Amen. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, amen. Il y a des gens qui iront au ciel étant des locataires. Ceux qui ne prêchent pas l'évangile,
ici sur terre. Plus que la Bible déclare que chacune des personnes que vous avez gagnées pour Christ est une couronne et une demeure pour vous dans le royaume de son Père. Ça veut dire que lorsque vous ne prêchez pas l'évangile et que vous avez accepté Jésus, vous irez dès les mieux au ciel. Amen. Amen. Vous savez, la justice vous donne l'entrée gratuite au ciel. Mais la position d'excellence que vous avez au ciel est déterminée par le travail que vous faites pour le royaume sur la terre. Amen. Amen. Amen.